Place à notre invité de ce 20h, le professeur Noël Tombiano. Il est le directeur général du CENU, le Centre national des œuvres universitaires. Il est là pour nous entretenir sur les 7e Jeux universitaires du Burkina Faso. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Tou. Pour cette année, les Jeux universitaires se tiendront du 21 au 28 juin prochain. Tout d'abord, quelle est l'importance de ces Jeux pour la communauté universitaire africaine? Merci. Il faut dire que les Jeux sont d'une importance capitale car ils favorisent la cohésion sociale, le vivre ensemble et aussi l'épanouissement de la jeunesse estudiantine hors de campus, c'est-à-dire hors de tous les livres, les équations et inéquations. Mais c'est aussi un tremplin de détection des jeunes talents pour des compétitions à haut niveau dans le moyen et long terme. Alors, vous avez évoqué la notion compétition. Est-ce qu'on peut avoir une idée des disciplines concernées? Les disciplines concernées, nous avons au total 15 disciplines dans le domaine culturel, 14 concours dans le domaine sportif. Donc nous aurons par exemple en termes sportifs les finales du championnat, en football, en basketball, hommes et femmes, en volleyball, hommes et femmes aussi, et aussi en handball. Maintenant, pour les autres compétitions, nous avons l'art oratoire, l'art culinaire, le théâtre, le slam, le conte, entre autres, et ainsi que l'handisport. Sport et culture en milieu universitaire, levain de résilience et de cohésion sociale, à quoi renvoie ce thème des Jeux universitaires 2025? Monsieur Tho, il faut rappeler que le sport et la culture jouent un rôle crucial, n'est-ce pas, dans le levain de la résilience, mais aussi de la cohésion sociale, en ce sens que ces activités constituent un socle d'interaction, mais aussi de partage, ce qui permet aux étudiants de développer des liens forts, mais aussi l'esprit d'appartenance à une communauté. Alors, le cap sera mis sur Fadane-Gourma. Fadane-Gourma est la ville hôte pour cette 7e édition. Qu'est-ce qui justifie ce choix, professeur? Merci. Il faut rappeler que la région de l'Est est l'une des régions la plus touchée par le problème d'insécurité, mais aussi au cours de ces 5 dernières années par le problème de cohésion sociale. Donc c'est une manière pour la communauté universitaire de venir témoigner et magnifier la résilience de la population de cette région-là, mais aussi leur porter toute notre reconnaissance et notre admiration pour leur bravoure. Alors, cette édition regroupe plusieurs universités. Quel est l'effectif attendu à Fadane-Gourma? Pour cette 7e édition, nous attendons à 1150 étudiants issus de 32 universités, aussi bien publiques que privées. Pour terminer, que peut-on retenir en termes d'innovation pour ces 7e Jeux universitaires? Pour ce 7e Jeu universitaire, nous pouvons citer 3 innovations majeures. La première, c'est la participation des structures sœurs du Mali et du Niger qui vont venir communier avec nous la résilience du peuple. On parle de l'AES. Du peuple, voilà, de l'AES. Mais également, nous allons profiter pendant ces Jeux pour faire un clin d'œil aux déplacés internes en leur formant. Nous allons former environ, grâce à notre collaboration avec la Fondation Gopara, 200 étudiantes et femmes déplacées, notamment 100 en perlage et 100 en teinture, Cocodonda. Alors, merci à vous, professeur Tombiano, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CENU.